Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ibtissam Rarnouk, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Je fais que ça l'immigration et je suis autorisée à le faire au Canada. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet en fait que je trouve très important. Alors, j'aimerais vous parler de 5 choses à savoir et à faire avant d'immigrer au Canada. La première chose pour moi qui est très importante, très essentielle, c'est de se renseigner sur le pays de destination. Cela comprend connaître la culture du pays, la langue principale parlée, s'informer sur le coût de la vie, les informations sur les impôts et les taxes. Parfois, surtout si on vient d'un pays où les impôts sont moins élevés ou sont tout simplement inclus dans nos salaires. Alors, on n'a pas vraiment cette culture d'avoir des impôts de payer des impôts après avoir acheté des choses. Alors, il faut s'informer sur ces points-là qui sont très importants. Aussi, il faut se renseigner sur le climat aussi. Donc, surtout que l'hiver au Canada, c'est un hiver pour quelques-uns quelques personnes peuvent trouver ça très difficile de vivre au Canada pendant l'hiver. Et personnellement, ça m'est arrivé d'assister à des histoires et connaître des personnes que j'ai déjà vues retourner à leur pays à cause qu'ils n'ont pas pu en fait supporter la température pendant l'hiver au Canada, qui pourra arriver jusqu'à moins 30 degrés dans quelques provinces. Malheureusement, c'est une réalité. Alors, il faut vraiment s'adapter au climat. Il faut se renseigner d'abord sur le climat avant de décider d'immigrer au Canada. Ce qui fait pour les personnes qui désirent bien immigrer au Canada, il faut aussi définir un budget pour l'achat de vêtements à leur arrivée. Alors, surtout, il ne faut pas emmener des vêtements de votre pays parce que tout simplement, ils ne sont pas adaptés au climat du Canada et parce que les vêtements fabriqués au Canada sont conçus pour résister au froid. D'accord? Alors, deuxièmement, chose importante aussi, c'est définir vos objectifs et s'assurer de les atteindre. Surtout durant votre projet d'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut tout simplement poser la question pourquoi voulez-vous immigrer au Canada? Est-ce que vous voulez venir au Canada pour la qualité de vie? Est-ce que c'est pour vos enfants? Est-ce que c'est pour rechercher de l'emploi? Est-ce que c'est pour la sécurité? Alors, il faut vraiment définir vos objectifs. Maintenant que vous avez tout ce qu'il faut, c'est-à-dire vous avez collecté de l'information sur le Canada, vous avez fixé vos objectifs, etc., il faut décider si vous allez faire le dossier tout seul ou mandater un représentant autorisé. Il faut savoir que Canada,
toute personne qui veut offrir des services d'immigration doit faire partie d'un ordre professionnel accrédité. Par exemple, quand on parle de l'immigration, seuls les consultants agréés, comme moi par exemple, je suis consultante réglementée en immigration canadienne, c'est-à-dire je fais partie d'un ordre professionnel. J'ai les autorisations qu'il faut pour que je puisse m'occuper d'un dossier d'immigration. Aussi les notaires ou les avocats, seules ces personnes-là peuvent offrir ce genre de service. Admettons que vous allez faire ou bien recours à un représentant dans ce cas. Il faut se renseigner sur le processus de l'immigration, c'est-à-dire les étapes. Il y a étape 1, étape 2, l'étape de sélection, l'étape de l'invitation, la demande par exemple, pour présenter la résidence permanente. Il faut se renseigner sur les délais, le fonctionnement, le coût de votre dossier, etc. Alors, il faut vraiment que vous ayez une information complète sur le déroulement de votre projet de A à Z. Généralement, les personnes qui manquent du temps et qui ne sont pas trop habituées par la paperasse, les formulaires, etc., délèguent le dossier à un représentant qui se charge du dossier de A à Z. Aussi, parce que c'est une personne experte, normalement, il ne fait que ça l'immigration canadienne. Pour les personnes qui choisissent d'entamer le processus tout seul, alors dans ce cas, je vous conseille fortement de vous évaluer en ligne avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi faire l'évaluation en ligne? Tout simplement pour voir si vous aurez la chance d'immigrer, si vous allez accumuler le pointage, le minimum des points requis, etc. avant de commencer votre projet. De cette façon, vous allez épargner et votre temps et votre argent. Après avoir votre évaluation de profil seul ou bien avec un représentant s'il y a lieu, l'étape suivante est la planification. Alors, cette étape consiste à préparer les fonds nécessaires pour réaliser votre projet, bien sûr, être disponible pour la paperasse et la documentation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un projet qui demande argent, disponibilité, patience et du temps. Oui, je peux vous le confirmer, mes chers amis, un dossier d'immigration au Canada, c'est pas un dossier qui se fait de jour au lendemain. C'est un dossier qui se prépare, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de paperasse, beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'argent aussi dans certains cas. Alors, il faut vraiment être prêt pour tout ça. Par la suite, et après avoir déposé votre demande, il faut faire le suivi en ligne pour connaître l'état d'avancement de votre dossier. Je vous conseille à cette étape, je vous conseille fortement de ne pas faire de vente de maison ou bien de biens. Parce que j'ai vu en fait, par expérience, j'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à vendre leur maison, leur terrain, leur voiture, même avant de recevoir leur visa. Alors, dans ce cas, je conseille à ces gens d'attendre un peu jusqu'à l'obtention du visa et par la suite, il faut savoir que pour un visa de résidence permanente, vous aurez toute une année devant vous après avoir obtenu votre visa pour venir au Canada. Donc, durant cette année, vous pouvez vous arranger, faire la vente de vos biens, de tout ce que vous voulez et puis préparer par la suite votre voyage. Mais vous ne le faites jamais avant avoir obtenu votre visa. Parce que voilà, tout simplement, si vous le faites, par la suite, vous obtenez pas votre visa, donc peut-être vous
vous n'avez pas aimé la situation dans laquelle vous allez être. Alors, donc, et si vous êtes déjà avec un représentant autorisé qui fait votre dossier, donc dans ce cas, vous faites que suivre ses conseils tout simplement. Maintenant que vous avez obtenu votre visa, je vous félicite. Je vous félicite vraiment parce que quand même, c'est tout un parcours. Et je vous dis que le travail n'est pas du tout terminé. Ah oui, mes chers amis, à cette étape, il faut commencer à préparer votre départ. Pour réussir votre installation au Canada, je vous conseille de communiquer par exemple avec les écoles et les institutions si jamais vous voulez continuer vos études au Canada. Sinon, vous commencerez tout d'abord par faire l'équivalence de vos diplômes. Il y a cette option de faire l'équivalence de vos diplômes à partir de l'étranger. Renseignez-vous sur votre métier et si vous faites partie d'un ordre professionnel ou pas. Alors si votre métier fait partie d'un ordre professionnel, dans ce cas il faut communiquer directement avec l'ordre professionnel parce que chaque ordre a ses propres critères et conditions. Préparez votre CV. Et oui, mes chers amis, un CV pour postuler au poste ou bien à n'importe quel emploi au Canada, ça prend un CV canadien. Donc, habituez-vous à faire et à refaire jusqu'à l'obtention d'un bon CV à la canadienne pour commencer justement à postuler au poste qui vous intéresse, même depuis votre pays. Donc là, vous êtes prêts, arrivé à ce stade-là, vous avez fait déjà preuve de patience et de bonne volonté. Je vous félicite et je vous souhaite une bonne installation au Canada. J'espère que mes conseils vous aideront à réussir votre projet d'immigration. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation, pour